Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Super. Parfait, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous. Donc, le webinaire va bien sûr traiter sur l'offre MyPoseo Starter. On va faire le tour des outils ensemble. Je vais vous montrer quelles sont vraiment les fonctionnalités, dans quel cadre utiliser chacun des outils, dans l'ordre dans lesquels ils sont le plus couramment utilisés. Donc ça va se dérouler de la manière suivante. Ma présentation va durer à peu près une quinzaine de minutes. Et ensuite, on passera aux questions-réponses dans le chat. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais que, voilà, là on est sur la page d'accueil de votre compte MyPoseo Starter. J'aimerais qu'on fasse un petit tour dans mon profil, juste en haut à droite. Pour regarder un petit peu les différents onglets, vous allez avoir un onglet Mon offre, tout en haut, donc pour voir donc votre offre actuelle, si vous êtes en free, si vous êtes en premium, si vous souhaitez renouveler votre offre, ou au contraire si vous souhaitez souscrire à l'offre MyPoseo Starter. Donc vous allez pouvoir voir l'offre à laquelle vous avez souscrit, avec le nombre d'utilisateurs, d'admin si vous en avez pris, et le nombre de mots-clés pour l'outil de suivi SEO. Vous allez avoir l'onglet support technique, où là vous allez pouvoir ouvrir des tickets. Voilà, faut pas hésiter si vous avez des questions sur les outils, si vous rencontrez des difficultés ou si vous rencontrez des bugs, à ouvrir un ticket. Le support est très réactif. Un onglet Mon profil où vous allez pouvoir compléter les données liées à votre profil. Ça, c'est au choix. Un onglet Paramètres du compte où vous allez pouvoir configurer pas mal de choses comme la page d'accueil lorsque vous vous connectez à votre outil. Donc ça peut être la page d'accueil qu'on a vue tout de suite, mais ça peut aussi être directement un des outils. La langue de l'interface, l'aide contextualisée, moi que je vous recommande de laisser cocher. Je vous montrerai tout à l'heure, ça permet d'avoir en fait une description des indicateurs quand vous survolez avec la souris. Et ici, dans configuration des outils, vous allez avoir aussi d'autres paramètres qui peuvent être utiles. Par exemple, pour configurer les moteurs de recherche avec les extensions qu'on vous propose dans l'outil de suivi SEO. Donc de base, vous voyez, il y en a qui sont cochés, mais vous pouvez très bien choisir d'en ajouter sur les autres onglets. Ensuite, vous avez un onglet utilisateur, où là, vous allez pouvoir choisir d'ajouter soit un admin, soit un utilisateur sur votre compte. L'accès à l'API, la facturation, la certification, voilà, je vous laisserai jeter un œil plus en détail. Bien, ensuite, on va retourner sur la page d'accueil et on va commencer donc la présentation de l'outil d'analyse SEO. Donc vous avez deux options pour y accéder, soit ici, soit en haut à gauche. Voilà, vous pouvez accéder directement aux différents outils. Donc l'outil d'analyse SEO, c'est un outil qui va vous permettre de trouver vos mots-clés positionnés en première page, de trouver vos concurrents et de trouver le positionnement, le détail du positionnement des mots-clés de vos concurrents en première page. Le principe est assez simple. Alors, on va prendre un exemple sur un site de décoration, qui est un petit site e-commerce, qui s'appelle own.com. Donc, vous rentrez un domaine, que ce soit le vôtre ou celui d'un concurrent, vous lancez la recherche. Et voilà, vous allez avoir un onglet qui va vous donner tous les mots-clés qui sont positionnés en première page pour le domaine que vous avez renseigné. Donc ici à gauche, bien sûr, vous avez la liste des mots-clés en première page. Vous avez des indicateurs, donc comme le volume de recherche sur chacun des mots-clés, le trafic estimé, la position, bien sûr, sur le mot-clé. La position physique SEO, donc ça, c'est un indicateur propre à MyPoseo qui permet de voir où est positionné votre résultat naturel, votre résultat organique, sur la page de résultats Google. Donc, en gros, on est parti d'une moyenne de 700 pixels. En général, la ligne de flottaison est située à 700 pixels sur la plupart des écrans. Donc, tous les mots-clés qui vont être situés en dessous de 700 pixels vont être visibles directement pour l'internaute, alors que tous les mots-clés qui vont être au-dessus, l'internaute va devoir scroller pour voir votre résultat dans la page de résultats. Donc voilà, c'est un indicateur qui va vous permettre vraiment de voir plus précisément que par la position, où est positionné votre résultat organique dans la page de résultats Google. Donc, vous avez aussi
beaucoup d'autres indicateurs, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il vous suffit de survoler les indicateurs pour savoir à quoi ils correspondent. Voilà, donc vous avez la date de scan, vous allez avoir la page de destination sur lesquelles pointe le mot-clé. Vous avez la possibilité d'appliquer des filtres. Donc, on peut très bien imaginer, par exemple, d'ajouter un filtre pour inclure les mots-clés qui ont un volume de recherche compris entre 100 et 50 000 recherches mensuelles. Voilà, vous pouvez les cumuler, bien sûr. Vous cliquez sur Appliquer et vous allez avoir donc votre tableau qui va être filtré par rapport à ce que vous avez paramétré. Vous avez la possibilité d'exporter la vue filtrée ou les données brutes, comme on a vu tout à l'heure, d'exporter tout le tableau si vous le souhaitez. Vous avez un autre onglet concurrent, où là, vous allez en fait avoir la liste des domaines concurrents classés par taux de similarité sur les mots-clés. Donc en gros, vous allez avoir les concurrents classés par mots-clés communs, mots-clés similaires, et le nombre de mots-clés qu'ils ont en commun, pardon, par rapport à votre domaine. Vous voyez, c'est cet indicateur qui est juste ici. Et vous allez pouvoir avoir des données donc sur vos concurrents, comme la position moyenne, SEO, le trafic estimé, etc. Ce qui est intéressant sur l'outil, c'est que vous allez aussi pouvoir comparer votre domaine à des domaines concurrents. Ici, je vais rentrer donc un concurrent de home.com qui s'appelle Le Joli Shop. Voilà, donc vous rentrez votre domaine principal, un concurrent, on relance la recherche. Et ici, vous allez avoir d'autres onglets qui vont s'afficher. Un onglet tous les mots-clés, où là, vous allez avoir les mots-clés positionnés pour l'ensemble des deux domaines, avec la position pour chaque domaine positionné. Vous allez avoir un autre onglet mots-clés communs. Donc là, ça va être vraiment les mots-clés positionnés en commun pour les deux domaines, avec le détail de la position pour chacun des deux domaines. Donc ça vous permet vraiment de voir, voilà, de voir votre positionnement par rapport à votre concurrent et de voir quels sont éventuellement les mots-clés à travailler. Et là, encore très intéressant, vous avez les mots-clés non positionnés. Donc, les mots-clés non positionnés, en gros, c'est les mots-clés sur lesquels votre concurrent est positionné, mais sur lesquels votre domaine n'est pas positionné. Donc, typiquement, c'est le genre de mots-clés vraiment à travailler. Vous pouvez très bien, encore une fois, décider d'appliquer des filtres, les trier par volume de recherche pour avoir les plus importants, par CPC, si vous souhaitez acheter le mot-clé sur AdWords. Et voilà, vous allez pouvoir récupérer vraiment des mots-clés intéressants sur lesquels votre concurrent est positionné et pas votre domaine. Voilà pour l'outil d'analyse SEO. On va passer maintenant à l'outil suggestion de mots-clés. Donc, l'outil suggestion de mots-clés, il va vous permettre de trouver des nouveaux mots-clés à potentiel pour, par exemple, enrichir les contenus de vos pages, soit des articles ou des fiches produits ou des pages catégories. Donc, on va rester sur la thématique. Je vais taper un mot-clé, par exemple, décoration, voilà. On lance la recherche. Et là, voilà, vous allez avoir des suggestions de mots-clés qui vont être classées par pertinence de base. Après, vous allez pouvoir choisir de les classer différemment. Donc, si on clique par exemple sur le volume de recherche, on peut avoir le classement des mots-clés, des suggestions classées par volume de recherche décroissant. Donc, vous allez récupérer plusieurs indicateurs assez utiles et intéressants, donc comme le volume de recherche, le volume max sur le mot-clé, le coût par clic, voilà, si vous souhaitez acheter le mot-clé sur AdWords, par exemple, le nombre de résultats, le trafic max, la variation du volume de recherche sur une période de 12 mois. Et ici, deux indicateurs aussi très intéressants, comme la compétitivité, qui va vous permettre de savoir s'il y a beaucoup de concurrence en fait sur le mot-clé, s'il y a des top acteurs positionnés, comme par exemple des marketplaces. Donc si ça va être compliqué ou non d'aller se positionner sur le mot-clé. Et ici, vous avez la couverture physique. Donc la couverture physique SEO vous permet de voir quelle est la part en fait des résultats naturels organiques sur la requête dans Google. En gros, est-ce que la page est polluée par d'autres types de résultats, comme des résultats de type Google AdWords par exemple, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt vert et il y a beaucoup de résultats organiques sur la requête. Donc ici, voilà, les jauges en vert, vous allez pouvoir voir que ces mots-clés-là ne sont pas
polluer. Si vous cherchez à aller travailler en SEO et que vous vous positionnez, vous aurez une bonne visibilité, ce qui ne va pas être le cas pour les autres mots-clés où la jauge est un peu plus en orange. Voilà. Donc ça, c'est les indicateurs intéressants et vous allez pouvoir, bien sûr, encore une fois, filtrer les données et les exporter. Voilà pour l'outil suggestion. On va passer à l'outil de suivi SEO. Alors, l'outil de suivi SEO va vous permettre donc de suivre quotidiennement l'évolution de votre positionnement sur une sélection de mots-clés. Alors ici, quand on arrive dans l'outil, on va avoir la liste des projets en cours, des campagnes qui sont fonctionnelles actuellement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment créer une nouvelle campagne. Il vous suffit de cliquer juste ici. Et voilà, vous allez avoir plusieurs étapes, plusieurs champs à renseigner. Première étape, ça va être de choisir si vous souhaitez qu'on collecte votre positionnement sur les moteurs de recherche classiques ou si vous souhaitez qu'on collecte votre positionnement, par exemple, pour une vidéo sur YouTube ou encore une fois sur Google Vidéo ou Google Images. Ensuite, on va vous demander de choisir le nom de domaine. Alors, ici, je vais rentrer le site de tout à l'heure. Donc, vous avez le choix de suivre, par exemple, les mots-clés qui pointent vers un sous-domaine, vers le domaine racine, donc ça va inclure les sous-domaines, les répertoires, etc. Vers le dossier d'un domaine, c'est-à-dire un répertoire, ou même vers une page. Vous pouvez très bien décider de suivre le positionnement des mots-clés qui pointent uniquement vers une page de votre site. Ici, j'ai rentré un domaine racine, donc je vais choisir domaine. Vous pouvez, bien sûr, entrer un label si vous souhaitez, voilà, vous rappeler du projet. C'est facultatif. Ensuite, vous allez devoir choisir entre le type de projet, c'est-à-dire projet simple ou projet concurrentiel. Pour le projet simple, on va aller collecter vos positions sur une profondeur de 10 pages, donc c'est uniquement la top position sur le mot-clé. Et pour le projet concurrentiel, on va aller jusqu'à 3 pages de profondeur pour collecter votre positionnement, mais par contre, on va collecter aussi des données sur vos concurrents, mais aussi le détail du positionnement, c'est-à-dire si vous avez plusieurs positions sur un mot-clé, ce qui arrive parfois, vous allez avoir le détail de vos positions sur ce mot-clé. Ensuite, vous pouvez choisir, si vous avez beaucoup de projets, je vous recommande de le faire, de classer vos projets dans des groupes. Voilà, ça se passe juste ici. D'inclure ou non les résultats de recherche universelle. Alors, les résultats de recherche universelle, ça va être les résultats de type maps, vidéo, images, actualité. Pour vous montrer et vous donner un exemple, je vais vous montrer ça sur une requête de notre cher président. Voilà, quand vous rentrez Macron donc, dans Google, vous allez avoir plusieurs types de résultats. Vous allez avoir en haut de la page des résultats de type actualité. Donc, si vous avez choisi qu'on prenne en compte les résultats de type actualité, le domaine le.fr juste ici va être positionné en quatrième position, pardon. Pourquoi? Parce que juste avant, il va y avoir 3 résultats de type actualité qui vont être pris en compte. Donc, même si le .fr est premier en SEO, il va être noté comme 4e dans l'outil de suivi SEO. Je vous recommande de laisser cocher la prise en compte des résultats de recherche universelle, car même si vous vous positionnez par exemple sur un résultat de type image ou sur un résultat de type actualité, je pense que ça peut être utile que vous le sachiez. Vous aurez, voilà, ce sera pris en compte. Vous aurez un petit icône vous permettant de voir dans l'outil que c'est un résultat de type image, actualité ou vidéo. Si vous décidez de ne pas prendre en compte, vous verrez le .fr premier sur la requête Macron. Notre outil va totalement ignorer les résultats de type actualité juste ici. Voilà, ici, vous avez le choix aussi de choisir la profondeur à laquelle on va collecter vos positions sur les mots-clés. On clique sur Suivant. Et ici, vous allez donc rentrer votre sélection de mots-clés. Pour ça, vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir, par exemple, télécharger le fichier exemple en CSV que vous allez compléter et ensuite uploader sur nos serveurs. Vous allez pouvoir créer des groupes. Alors, ça, je vous recommande de le faire si vous avez un volume assez important de mots-clés et si vous êtes, par exemple, sur un site e-commerce. Par exemple, sur les sites e-commerce, vous pouvez classer vos mots-clés par catégorie de produits.
Donc là, sur le site de décoration, par exemple, on peut très bien imaginer de créer un groupe pour les tapis, voilà, avec tous les mots-clés liés à vos produits tapis, et créer un groupe sur les luminaires, où vous allez avoir voilà, tous les mots-clés sur tout ce qui est lumière. Donc, vous avez une troisième solution, c'est de mettre vos mots-clés en vrac, entre guillemets, directement ici, séparés soit par des points-virgules, des virgules, ou alors par des espaces. Vous pouvez choisir de collecter les données sur un device, c'est-à-dire sur desktop, sur Google, mais vous pouvez très bien choisir, paramétrer votre campagne pour qu'on collecte votre positionnement sur les deux devices, c'est-à-dire desktop et mobile. Pareil, hein, vous pouvez très bien choisir d'autres moteurs de recherche ou d'autres extensions. Ce qui est optionnel aussi, c'est de rentrer une ville. Si vous souhaitez suivre par exemple des points de vente, c'est intéressant d'avoir le positionnement en géolocalisé. Donc vous pouvez renseigner des villes et on vous donnera votre positionnement en local. Voilà, une fois que vous avez renseigné tout ça, vous avez juste à créer le projet et vous allez avoir une première collecte qui va être faite dans l'heure qui suit. Vous allez avoir déjà une idée de votre positionnement sur les mots-clés. Et ensuite, ça sera fait de manière quotidienne. Je vais revenir dans un projet qui fonctionne déjà pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc on va rester sur notre site de décoration. Alors, voilà, quand on clique sur un projet, on arrive sur ces différents onglets. Le premier, ça va être bien sûr l'onglet mots-clés, où vous allez avoir la liste des mots-clés que vous avez choisi de suivre, avec le positionnement. Les groupes, si vous avez choisi de classer les mots-clés dans des groupes. Alors là, vous avez un petit calendrier, on est sur une date fixe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une période. Voilà, donc là, je suis à peu près sur 7 jours. On applique et vous allez voir, le tableau se met à jour. Et pour le coup, vous allez obtenir l'évolution de votre positionnement sur les mots-clés. Vous pouvez classer, en cliquant sur l'indicateur évolution, voilà, les mots-clés qui ont le plus gagné en position, ou à l'inverse, qui ont le plus perdu. Et vous allez voir, bien sûr, tous les autres indicateurs qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, le tableau peut être parfois un peu dense. Ce que je vous recommande, moi, c'est d'utiliser ce petit bouton colonne qui vous permet d'afficher ou de masquer les indicateurs que vous souhaitez dans le tableau pour avoir quelque chose de clair et de pratique à utiliser. Tac, voilà. Donc ici, voilà, pour la vue mot-clé, pareil, vous pouvez filtrer. Vous allez avoir une vue synthèse qui va vous permettre de voir vraiment un résumé de votre projet avec des choses plus visuelles comme des diagrammes, des graphiques. Donc le nombre de mots-clés suivis, le nombre de mots-clés positionnés, l'évolution, les mots-clés en hausse, en baisse, la position moyenne, ce genre de choses. C'est un onglet qui peut être assez pratique pour vraiment avoir une vision globale sur votre campagne de suivi SEO. Et vous allez avoir d'autres onglets, comme l'onglet page, où là on va agréger les données liées aux mots-clés par page. Donc voir la position moyenne, par exemple, des mots-clés qui pointent vers telle ou telle URL. Plus en détail. L'onglet résultats organiques va vous permettre de voir vraiment vos résultats organiques. Vous allez par exemple pouvoir vérifier vos balises, titres, URL, état description, et de voir voilà, la position moyenne des mots-clés qui génèrent tel ou tel résultat organique. Des groupes de mots-clés, si vous avez, lors de la création de vos projets, classé vos mots-clés dans des groupes, vous allez avoir des données liées à chacun des groupes, avec l'évolution entre deux dates de la position moyenne sur chacun des groupes, le taux de présence, le trafic estimé, etc. La vue concurrent qui va ressembler à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'outil d'analyse SEO, où là, vous allez pouvoir voir vos concurrents avec l'évolution de leur position moyenne, le taux de présence, le trafic estimé, etc. Donc voilà, surtout, bien penser à chaque fois à bien choisir votre temporalité, si c'est sur une semaine, sur une période glissante de 30 jours, par exemple, sur une date fixe. Ça se passe juste ici.
Vous avez aussi un petit bouton alerte juste à côté qui vous permet de programmer des alertes. Par exemple, si vous souhaitez être informé quand un mot-clé arrive dans le top 3, un mot-clé que vous suivez arrive dans le top 3, vous pouvez programmer ici une alerte et vous aurez une notification quand ce mot-clé arrive dans le top 3. Voilà, pour le reste, je vous laisserai vraiment, avec votre compte de test, faire le tour des outils et des différents indicateurs, parce qu'on peut très rapidement y passer un certain temps. Je pense qu'on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, voilà, posez-les dans le chat et Caroline et moi, on tâchera d'y répondre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour répondre à Vincent, oui, la version starter permet de suivre 2000 mots-clés sans souci. Après, voilà, ça dépend des besoins. S'il y a vraiment un besoin de beaucoup de mots-clés et des autres outils, il y a la version pro voilà, qui donne accès à d'autres outils et qui permet de suivre encore plus de volume de mots-clés. Donc c'est vraiment au choix. Le webinaire de la version pro, Vincent, va commencer d'ailleurs juste après. Je vais enchaîner directement, donc vous pouvez très bien y assister si vous le souhaitez. Alors, pour répondre à Christophe, la création d'alertes, on va y aller tout de suite. Tac. Alors, je vais reprendre mon projet. Voilà, donc ça va se passer juste ici. Vous cliquez sur Ajouter une alerte. Et vous allez, voilà, vous avez déjà des modèles d'alerte qui sont paramétrés, que vous pouvez cocher, en fait, tout simplement. Et vous avez juste à cliquer sur créer l'alerte. C'est aussi simple que ça. Si vous avez d'autres questions, Christophe, par rapport à la création d'alerte, ou si vous rencontrez des problèmes ou vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à faire un ticket. Hein. On vous répondra avec voilà, la manière voilà, à suivre pour faire vraiment l'alerte dont vous avez besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Super. Très bien. Bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous.